Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. J'avais envie de revenir avec vous ce matin pour vous proposer un petit tuto sur le thème pompon, pompon de papier. Donc voilà, j'avais envie déjà de tester cette formule-là parce que moi d'habitude je fais simplement des pompons avec de la laine ou avec de la petite laine fine qu'on utilise pour les canevas. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie d'utiliser du papier pour faire un pompon comme celui-ci. Voilà, donc je viens de le réaliser, je viens de le terminer à l'instant. Donc j'ai pris un papier de chez Action, une chute que j'avais. Donc je pense que ce papier là tout le monde le connaît, de chez Action. L'intérieur c'est violet comme ça. Voilà, donc le pompon se présente comme ceci. Donc je suis venue couper une bande de 23 cm de long sur 5 cm de large pour celui-là. Ensuite je suis venue je suis désolée, il y a un peu de soleil, voilà. Je suis venue mettre un petit peu de dentelle tout autour. J'avais des petites perles, j'ai une boîte à perles que j'ai depuis très longtemps quand je faisais des bijoux de perles, donc je les avais gardées. Donc j'ai placé une petite perle orangée comme ça, qui rappelle donc l'orangé un petit peu du papier. Ensuite cette petite perle là, alors cette perle là vous la trouverez nulle part, car c'est une petite perle en pâte fimo que j'ai faite moi-même dans les teintes de rose, violet et blanc. Donc il me semblait que ça irait bien avec la couleur du papier. Je suis venue placer une petite calotte. Pardon, mon portable a vibré, ça m'a fait peur. Je suis venue placer une petite calotte. Je ne sais pas si on va la voir. Il veut pas se... Le téléphone n'a pas envie de se placer aujourd'hui. Donc c'est une petite calotte comme ceci. Je vous montre de plus près. Il y a du soleil, je suis côté soleil. Ça va m'embêter. Voilà. Je suis désolée. Ça va vraiment m'embêter ce soleil. Là. Alors j'attends de voir si le portable va faire focus ou pas. Voilà, c'est une petite calotte comme ça. Hein. Une demi-perle comme ça. Et donc je suis venue mettre un petit bout de fil de fer comme ceci. Très fin. Pour faire une petite boucle juste ici. Voilà le pompon que je viens de réaliser à l'instant. Et donc je vais en faire un avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Donc là cette fois-ci je viens de prendre une bande de 30 cm de long, donc toujours une chute de papier, sur, je crois que c'est 5 cm également, ouais. 30 cm sur la longueur, sur 5 cm comme cela. Donc pour cela je vais utiliser donc ce papier de chez Action, je vais donc utiliser mon fil de fer. Donc au bout du fil de fer, vous voyez, j'ai fait un petit rond avec ma pince. En fait, ça va me servir à coincer mon fil de fer. Vous voyez, comme cela. J'en ai fait un là aussi. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais écarter légèrement. Voilà. Comme ça, ça permet de faire cette petite boule là avec du fil de fer de récupération, hein, bien évidemment. Et donc en fait, il est un peu caché, donc ça permet de tenir les perles qu'on met sur le dessus. Et ça permettra de, voilà, de l'accrocher et d'avoir un joli pompon comme embellissement. Donc un fil de fer. Je vais utiliser du strass comme ça, qui avait été vendu pendant une période chez Action pour faire le contour. Je vais utiliser une petite perle comme ceci. Alors, je vais prendre ma pince. On la verra mieux. Voilà. Une perle comme ça, que j'avais également dans ma boîte à perles, que j'utilisais plus. Donc ça fait l'occasion.
J'ai des petites perles comme ça, transparentes également. Voilà, que je vais mettre. Et donc ma fameuse petite calotte, comme ceci. Donc pour terminer mon pompon. Voilà, tout simplement. Ensuite, je suis venue prendre, je sais pas si on va voir le crayon à papier. Voilà, donc ça c'est ma marge pour mon ruban strass, comme ça, que je vais venir placer ici. Donc c'est ma marge, et en fait avec mon ciseau, c'est à cette marque-là que je me suis fait au crayon à papier, donc très léger, que je vais m'arrêter de couper. Voilà. Donc maintenant que vous avez tout ça, vous prenez votre ciseau, et en fait tout simplement, vous venez couper, enfin je vais en couper une avec vous, couper une petite languette comme ça. Voilà, j'ai coupé. Et en fait, il faut faire ce procédé tout le long. Donc, je me suis arrêtée à mon trait de crayon à papier. Et donc, comme ça, il faut couper comme ça tout le long. Donc, on y va. Moi, je fais un petit peu aléatoirement, je vous avouerai. Je mesure pas forcément... c'est un petit peu à l'œil. J'essaye, voilà, de faire des petites bandes... un peu, voilà, un peu pareilles. Plus ou moins longue, plus ou moins large, plus ou moins petite. De toute façon, après, une fois que le pompon sera fait, c'est pas une chose qu'on va bien remarquer si toutes les bandes sont bien coupées pareil ou pas. Voilà, donc vous voyez, là j'en ai coupé pas mal. Voilà, donc c'est ce qui m'aidera à former donc mon pompon. Voilà, donc je vais continuer. Donc moi, ouais, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, quand j'avais fait les nœuds et les deux façons de fleurs, je réalise tout ça avec des chutes de papier. Je vous montrerai après la vidéo, là, après mon pompon, une fois que je l'aurai terminé. J'ai une boîte remplie de chutes. Et donc, j'essaye de trouver des petites solutions justement pour utiliser ces chutes de papier. Donc ça fait l'occasion. Voilà. Donc j'ai coupé sur toute ma longueur, vous voyez, de 30 cm de long, des petites bandelettes comme ça. Donc maintenant que j'ai fait cela, je vais venir couper la toute première languette, donc celle-ci. Je vais venir la couper sur le trait pour l'enlever. Donc elle est là, et là donc ça vous fait ceci. Ce qui va me permettre de faire à cet endroit-là le départ en fait le départ pour arrondir mon pompon. Donc voilà, donc je vais venir plier légèrement, comme ça. Excusez-moi. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un trépied. Ça va devenir vraiment urgent. Parce que ça m'agace un petit peu. À chaque fois que je veux faire une vidéo, mon téléphone, il chute. Donc je vous disais que voilà, j'ai plié légèrement. Et en fait, ce qui va m'aider à former mon pompon, alors, comme ceci. Voilà. En fait, je vais tourner au fur et à mesure pour former mon pompon. Comme ça. Mais avant de faire cela, il faut que je mette un petit peu de colle. Donc, je vais me placer comme ça. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur le départ. Voilà. Et donc, j'ai commencé à former mon pompon. Donc, en fait, je vais tout simplement rouler mon papier sur lui-même pour former le pompon. Donc, le départ est toujours un peu plus délicat. C'est pour ça que je vous ai montré. J'ai arrondi un peu le papier pour m'aider. Pour que tout le long, je puisse ne pas être embêtée. Pour justement rouler mon papier. Alors je vais rouler jusqu'à mon point de colle. Après je vais vous montrer ce que ça donne.
Voilà. Donc, vous voyez, en fait, tout simplement, il faut rouler. Voilà. Donc, on continue. On remet un petit peu de colle. Donc, léger la colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Trop épais, hein, ça ne sert pas à grand chose. Vraiment un petit point de colle, histoire que ça tienne. Et en fait, en roulant, il faut tenir un peu serré votre papier. Voilà, tout simplement. On roule en tenant un peu serré. On va finir de mettre de la colle pour aller jusqu'au bout de ma bande de papier. Donc la colle que j'utilise, c'est de la Tacky Glue de chez Action. Elle colle super bien. Au moins, je suis sûre que ça tienne avec. Voilà, j'ai donc fini de rouler ma petite languette. On appuie un peu pour que la colle adhère. Donc ça donne ceci. Voilà. Et cela. Donc voilà mon pompon. Je suis vraiment désolée que mon téléphone tombe. Ça me donne cela au niveau du pompon. Donc voilà. Donc je suis en train de voir que j'ai pas mis assez de colle pour fermer mon pompon là. Donc je vais en remettre un petit peu. Voilà. Attends que ça prenne un peu. En attendant que ma colle prenne comme ceci, je vais venir prendre ma tige. Je vais venir la placer sur le dessous. Donc je regarde par rapport à mes bandes de papier à quel endroit je peux placer mon bout de fil de fer. Donc je dirais par là. Donc j'écarte légèrement, vous voyez, comme ça. Je viens prendre mon fil de fer. Je viens donc passer ma tige là, comme ceci, à l'intérieur. Et en fait, je remonte. Voilà, mon fil de fer est passé. Vous voyez, je suis passée comme ça. Hop, mon fil de fer, il est ressorti, il est là. Comme ça, voilà. Et ensuite, ça me permet de tirer mon fil de fer. Et voilà, ma petite boule de fer est à l'intérieur. Ce qui va me permettre donc de maintenir mon pompon en l'air si je veux l'accrocher à une créa, le lit d'enveloppe, un flipbook ou tout autre. Voilà. Ça me permettra de le tenir. Sauf que je suis en train de voir que je ne suis pas allé droit. Je ne suis pas allé où il fallait. Donc c'est pas grave. Je vérifie. Je vois que ça ne me va pas. Donc je reprends mon fil de fer et en fait je recommence l'opération. Donc je suis en train un petit peu de galérer. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais venir couper ma boule. Et je vais en reformer une avec vous. Sauf qu'avant, je vais la passer par là. Donc du coup, on recommence. Hein. J'ai enlevé ma boule de fer. Vous voyez, elle est là. Voilà. Je vais venir passer mon fil de fer par là, au départ. Donc il va ressortir ici. Et cette fois-ci, je vais créer ma boule là. C'est simple, vous entortillez un petit peu, prenez une pince hein, et vous entortillez votre fil de fer pour former une petite boule. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ça vous permet de tirer ce bout-là et de pouvoir placer votre boule de fer où vous le souhaitez à l'intérieur. Voilà. Ma boule de fer est à l'intérieur. Ce qui va donc maintenir mon pompon. Donc vous avez certaines personnes qui collent. Moi personnellement, je suis pas pour. Je préfère mettre voilà, un fil de fer. Comme ça, au moins je tire dessus, vous voyez, ça tient bien.
Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes 2 perles. Donc j'avais envie de mettre une petite perle nacrée comme ça. Voilà. Donc je viens la passer dans mon fil de fer tout simplement. Voilà. Comme ceci. Sauf que je suis en train de voir que mon papier est plus large par rapport. Donc ça va pas. Donc comment je peux faire? Alors si je mettais... Alors ce que je vais faire, je vais reprendre mon rouleau de strass de chez Action. Comme ça. Je vais venir couper un carré. Comme ceci. Je vais donc enlever la partie collante. Donc, le petit protège du collant. Donc, j'ai coupé un petit carré comme ça. 4 sur 4. Donc, je vais venir percer mon petit plastique en son centre. Ce qui va me permettre de venir coller mes strass sur le dessus de mon pompon. Comme ça. Ce qui me permettra donc de cacher mon papier qui n'était pas très joli tout à l'heure. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et donc, de cette façon-là, maintenant, je vais pouvoir venir placer ma petite perle sur le dessus, comme ça. Voilà. Ma petite perle transparente également, comme ceci. Et pour terminer, ma petite calotte sur le dessus, comme cela. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait cela, je viens donc couper mon fil de fer qui est trop long. Voilà. Ce qui me donne ceci. Et donc là, je vais venir former une petite boucle. Pour pouvoir l'accrocher à une créa. Voilà, la petite boucle est formée. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on va pas très bien avec le soleil. Ça m'embête un petit peu. J'ai aucune solution. Voilà, ça donne ceci. Et maintenant, pour terminer mon pompon, je vais venir prendre ma bande de strass que j'ai coupée tout à l'heure. Je vois qu'il y a plein de cheveux dessus. Alors, je sais pas si c'est les miens. Ou pas. J'ai pas bien compris. Il y a plein de cheveux sur le collant. Je sais pas d'où ça vient. Excusez-moi, c'était pas prévu. Je vais les enlever avant de coller les strass. Je sais pas d'où ça vient ces cheveux là. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que vous avez enlevé votre opercule, en fait tout simplement vous venez coller tout autour de votre pompon pour le terminer.
comme ceci. Et votre pompon est à présent terminé. Voilà. Alors, je vais vous montrer de plus près. Je vais poser les deux sur mon papier pour vous montrer les deux pompons de plus près. Alors, j'ignore si vous les avez ou pas. Je vois pas du tout ce que je suis en train de cadrer. Mais alors, vraiment pas du tout. Voilà les deux pompons que je viens de réaliser. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On les voit mieux comme ça. Voilà mes deux pompons. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sur une carte pop-up. Voilà, j'avais envie d'essayer de faire une carte pop-up. Donc je vais regarder ce que je vais utiliser comme thème. J'avais peut-être envie d'utiliser le thème licorne. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Bye bye.